La raison pour laquelle vous êtes insatisfait, c'est parce que vous voulez des choses que vous n'avez pas, et vous n'êtes pas heureux des échanges que vous avez faits, mais vous voulez garder les choses que vous avez obtenues en faisant ces échanges. Et puis, vous voulez aussi échanger à nouveau ce que vous avez donné pour obtenir ce que vous avez contre autre chose, sans accepter les inconvénients et les compromis liés à l'obtention de cette nouvelle chose. J'avais donc cette conversation avec un ami à moi qui est un peu dans cette période de sa vie où il sort avec des gens. Il essaye de comprendre, vous savez, avec qui il va se marier et tout ça. Et il m'envoie de très longs messages vocaux et textos pour m'expliquer tout ça. C'est du genre, est-ce que je devrais avoir une femme qui reste à la maison ou une femme qui est, vous savez, orientée vers sa carrière? Ou bien est-ce que je devrais essayer d'avoir quelqu'un qui travaillerait avec moi? Et il passe par tout ce processus, vous voyez, tout ce cirque, et il lutte avec ça depuis un moment. Et fondamentalement, tout se résume à ceci. Il veut tout. Et je ne dis pas ça seulement à propos de lui. Je dis ça à propos de nous tous, n'est-ce pas? C'est comme si on voulait tout avoir. Et l'une des formules clés pour être satisfait de la vie, c'est de vouloir tout avec des ressources limitées en termes de temps, d'énergie, d'effort, de vie, pour pouvoir les obtenir. Et je remarque cette chose essentielle, moi y compris. J'obtiens ce que je veux, puis je regarde un autre chemin et je me dis, je veux aussi celui-là. On a utilisé la même ressource pour l'obtenir. N'est-ce pas? C'est comme si tu avais de l'essence dans la voiture et tu te dis, bon, j'ai un plein d'essence, je veux aller à Toledo. Et puis tu arrives à Toledo et tu te dis, en fait, j'aimerais vraiment aller, tu sais, à Orange County. Eh bien, tout à coup, tu te rends compte que tu as utilisé ton plein d'essence et tu te dis, j'aimerais aussi aller à Orange County. C'est comme, eh bien, tu es à Toledo. Tu vois ce que je veux dire? Tu as fait ce choix. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que nous regrettons la vie que nous avons à cause des chemins non empruntés, sans prendre en compte les compromis que nous avons faits à l'époque. Et donc, l'une des choses que j'ai l'impression de pratiquer beaucoup, c'est cet effort d'essayer d'aller plus loin dans la réflexion. C'est-à-dire, OK, supposons qu'on soit allé à Orange County, pas à Toledo. Eh bien, je pourrais me dire à Orange County, mince, Toledo a toutes ces choses qui s'y passent. Et ils ont ces superbes endroits, et ils ont des gens plus modestes. Et tu vois, donc c'est comme si tous les chemins avaient des choses que tu n'as pas actuellement, mais l'autre aspect, c'est que peu importe le chemin que je choisis de ne pas suivre, il y a aussi des coûts. Et donc on perçoit les avantages de cet autre chemin qui ne sont peut-être pas aussi bons qu'on le pense. Et puis il y a ces coûts inconnus qui pourraient être bien pires qu'on ne le pense. Et donc je lui parlais, tu sais, de tout ça. Et je lui ai dit, écoute mec, franchement, ces trois chemins sont très bien et j'ai vu des gens vraiment brillants qui ont choisi chacun de ces trois chemins. Tu vois, rester à la maison, situation parallèle, situation alignée ou combinée, les trois fonctionnent, non? Mais vouloir les avantages des trois, c'est là le problème, non? J'ai vu Esther Perel dire dans un extrait que le souci n'est pas que les gens sont pires, c'est que nos attentes sont plus élevées. On attend de notre partenaire qu'il soit professionnel, tu sais, une personne d'affaires accomplie, qu'il soit un partenaire intellectuel pour débattre, qu'il soit un partenaire intellectuel pour débattre, qu'il soit ton... Tu sais, si c'est un homme, c'est comme si tu voulais qu'elle soit ta femme de ménage, aussi la mère et une super maman pour tes enfants. Aussi quelqu'un qui partage les mêmes loisirs que toi et aussi ton ou ta partenaire passionné. C'est comme si on essayait de condenser 10 personnes en une seule, non? Tu fais des compromis, non? Il y a des choses que tu vas obtenir et d'autres que tu vas échanger. Et tu sais, on devient insatisfait quand on fait simplement des compromis. Et je vois ça un peu comme, pour nous en tant qu'individus, il y a en quelque sorte des étapes par lesquelles on passe. Au début, tu blâmes tout le monde pour expliquer pourquoi tu n'as pas ce que tu veux. Non? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, tu apprends à obtenir des choses, donc maintenant, tu obtiens quelque chose que tu veux. Mais tu te dis, mec, je veux cette autre voie. Non. Je veux les avantages sans le coût, mais j'imagine avoir ma vie actuelle et cette autre vie, et je vais finir par être insatisfait de ne pas avoir les deux. J'ai entendu cette superbe citation, ne pas vouloir quelque chose est tout aussi bien que de l'avoir. Ne pas le vouloir, c'est aussi bien que de l'avoir. Et je pense à cet échange jusqu'au bout, tu vois. C'est comme à la mort, car les gens disent toujours qu'ils arrivent en fin de vie. Et puis ils ont ces soi-disant regrets, ils regardent en arrière et essaient de donner des conseils. Mais en fait, je n'accorde pas tant d'importance à ça et je vais expliquer pourquoi. Ce n'est pas que je ne respecte pas les aînés, c'est plus humain que lié à l'âge. C'est juste qu'en mourant,
on voudrait souvent une vie différente. Au fond, c'est comme dire, j'aimerais les avantages d'une autre vie sans perdre les miens. Et si quelqu'un est plus perspicace, il dirait, alors je serai prêt à l'échange. Les avantages de cette vie inconnue contre les avantages de la vie que j'ai. Mais il y a quand même, tu sais, tout ça est contenu à l'intérieur, tout cela est connu. Donc tu échanges toujours, tu échanges la nouveauté, non? Ce qui a du sens, mais en même temps, ça n'aide pas vraiment à prendre de bonnes décisions. Et donc, ce qui finit par arriver, c'est qu'on crée cette équation, tu vois. La vie devient misérable quand tu veux tout avoir, mais que tu as des ressources limitées pour l'obtenir. Ce qui fait que tu te dis, je serai insatisfait à moins d'avoir tout. Et d'ailleurs, tout changera la chose que je veux. Je vais la changer. Dès que je l'obtiens, je vais la changer pour pouvoir maintenir l'insatisfaction. Réfléchis à quel point c'est fou. On proclame que, à moins d'obtenir tout, une chose impossible, je serai insatisfait. Alors, autant dire simplement, je choisis d'être insatisfait, c'est ce que j'exige. Bien sûr, l'univers s'en fiche. Tu n'auras rien de tout ça, mon ami. Beaucoup de tout cela tient à l'engagement et aux attentes. Quand Leïla et moi avons décidé de nous marier, tu sais, on l'a fait assez vite, puis on a décidé de s'intéresser aux choses du mariage juste après. Mais l'une des choses que nous avons examinées, c'était quels sont les points communs entre les mariages qui durent. Et ce n'est pas vraiment ce que l'on croit. Mais j'ai résumé ça en deux catégories ici, et je pense que ça s'applique à toute entreprise, pas seulement au mariage, mais aussi aux grands choix de vie. Un engagement élevé, de faibles attentes, c'est cette combinaison-là. Si tu considères l'engagement comme l'élimination des alternatives, alors ça a du sens. Si tu élimines toutes les alternatives, par défaut, tu resteras. Tu resteras sur ton chemin actuel, que ce soit le mariage ou les affaires, en éliminant simplement les alternatives. C'est une autre façon de voir. Sois engagé avec de faibles attentes. D'accord, tu es engagé ici, même sans mariage. Tu peux soit changer la réalité, soit baisser tes attentes. Reste ainsi avec de faibles attentes, sans aller nulle part. Et le truc, c'est que si tu as de faibles attentes et que tu ne bouges pas, alors la réalité sera probablement supérieure à tes attentes. Ça signifie que tu es au-dessus de leurs attentes pour le reste de tes jours. Et donc, c'est ma façon de faire. Chaque fois que je sens une insatisfaction, ou l'envie de plus, ou de quelque chose de différent, clairement, je ne suis pas malade. J'ai compris la vie ici. Je partage simplement une réflexion que je me faisais aussi pour moi-même. Grande attente, faible engagement. Parce que j'ai imaginé l'inverse pour lui, tu vois. Je me disais, si tu étais dans une ville de 500 habitants et en âge de te marier, tu aurais le choix entre quoi 25 filles. C'est ça. Et tu te dirais, ah, celle-là, je ne la déteste pas. C'est ça. Genre, et tu te dis, bon, voilà, c'est parti. Tu sais, et les gens font ça depuis bien plus longtemps qu'ils ne font des balayages illimités. Et donc, on a juste cette perspective très étrange de la réalité, qui est qu'on veut tous les avantages, sans aucun inconvénient. On veut une vie parfaite, on exige d'en avoir une, puis on est insatisfait quand nos vies ne sont pas parfaites. Nous voulons tous les avantages, nous voulons faire du trading, nous voulons tout ce qui est bon. C'est comme si je voulais voir comment ça se déroulerait. Donc c'est un peu comme si je voulais avoir l'avantage d'une femme vraiment petite, toute menue, vous voyez, et je veux aussi une fille qui mesure 1,85 m et qui puisse être une vraie maman. Linebackers. Eh bien, je les veux tous les deux. Tu dois en choisir un, mais je les veux tous les deux. D'accord? Sois insatisfait ou alors ne choisis jamais. C'est ça. C'est vraiment, vraiment réel. Beaucoup de gens restent bloqués parce qu'ils n'arrivent pas à décider. Ils refusent littéralement de faire un choix. Ils restent simplement là, indécis. Et d'une certaine manière, ils s'attendent à obtenir plus d'informations sur une contradiction apparente, comme si tu t'attendais à avoir plus d'informations. Genre, c'est le choix que tu dois faire, et si tu ne fais pas ce choix, tu ne bénéficies d'aucun des deux. Et c'est ça qui est fou, donc voilà. J'y pense assez souvent parce que il y a tellement de choix qu'on doit faire tout au long de la vie. Ou parfois, certaines portes sont réversibles, tu vois. Mais les grandes portes de la vie sont irréversibles. C'est difficile de revenir en arrière, tu vois. Tu ne peux pas redevenir jeune à 20 ans. Tu ne peux pas te marier une nouvelle fois. Tu ne peux pas choisir une autre entreprise. Enfin, tu peux divorcer de ton entreprise. C'est vraiment quelque chose de douloureux. Il y a des périodes de transition, comme tu peux l'imaginer, qui, tu sais, c'est juste, tu vois, qui te suivent dans ta nouvelle entreprise et d'autres qui ne le font pas. C'est un véritable désordre assez complexe, non? Donc, Vic, tu peux divorcer de ton mariage. Oui, tu peux faire ça, mais c'est difficile, tu vois. Et donc, il y a ces portes qu'on ne peut vraiment franchir qu'une seule fois.
Et les gens restent simplement au seuil de la porte et attendent toute leur vie sans jamais découvrir ce qu'il y a de l'autre côté de l'une ou l'autre porte ou de l'un ou l'autre chemin. Et donc, je pense qu'une qualité précieuse est la capacité à prendre des décisions et à prendre de bonnes décisions. Et je vais donner la troisième. Et là, c'est surtout à moi-même que je parle, comme tu peux le voir. Être satisfait de nos décisions, ce qui, à mon avis, est une compétence largement sous-estimée. D'abord, il faut apprendre à décider, n'est-ce pas? Si tu ne prends pas de décision, tu ne fais rien. Ensuite, il faut apprendre à bien décider pour que tes choix portent leurs fruits et que tu obtiennes davantage ce que tu veux. Troisièmement, il ne faut pas changer d'avis au moment où tu as pris ta décision, ou alors il faut être satisfait de ce que tu obtiens de l'autre côté. Au bout du compte, cela revient à ne rien vouloir du tout dès le départ. On pourrait tous devenir des moines bouddhistes, mais d'ici là, je dirais que ce qui m'a aidé, c'est simplement de reconnaître les choix que j'ai faits et de me dire oui, je suis d'accord avec cet échange. Et puis, chaque fois que je pense à un autre chemin possible, je me rappelle simplement qu'il y aurait aussi des coups sur cette voie-là. Et le côté positif de cette voie n'est probablement pas aussi bon que je le pense. Donc voilà, je suis juste honnête avec toi. Pour être tout à fait franc, je suis à peu près aussi heureux ou malheureux qu'avant, et ça depuis une assez longue période. Et là, c'est vraiment moi qui parle avec la plus grande sincérité. Je ne pense pas, je pense que si je vivais trois vies différentes dans différents pays et avec des éducations différentes, tout ça, je crois que je serais probablement aussi heureux ou malheureux que je le suis maintenant. Je suis juste honnête. Et en fait, rien que de penser à ça, ça a vraiment diminué de façon spectaculaire mon... L'anxiété alimente certaines choses, comme mes inquiétudes. Je serais probablement aussi heureux que je le suis maintenant. Les variables changeraient, mais ça reviendrait au même. Donc j'ai cité l'exemple de la grande ou petite taille pour une fille, par exemple. C'est comme, peut-être que ce serait un gars plus riche, un gars plus pauvre, je ne sais pas. Je ne sais pas quel serait l'exemple. Peut-être un plus grand et un plus petit. Pour les filles, je ne sais pas, mais fondamentalement, il y aura toujours des traits que tu choisiras. Tout le monde pourrait croire, non, je veux absolument le gars riche. Eh bien, voyons ce que ça donne. Jouons vraiment le scénario. Regarde les femmes des mecs riches. Est-ce qu'elles sont vraiment heureuses? Pas toujours. Regarde les femmes des mecs pauvres. Sont-elles heureuses? Pas toujours. Ce qui veut simplement dire que les humains restent des humains. Nous serons insatisfaits, peu importe notre situation. Et honnêtement, à la fin de la journée, c'est nous le problème. C'est nous le problème. On pense qu'il y a quelque chose, mais c'est nous le problème. Et donc, en fait, c'est mon petit refrain que je me répète à moi-même chaque fois que cette petite araignée de l'insatisfaction commence à me grimper dans le cou. J'entends juste genre, tu es le problème, tu es le problème. Et puis je me dis, ok, je suis le problème. Quelles attentes ai-je fixées arbitrairement pour moi-même, que j'ai jugées insatisfaisantes lorsque le monde ne les a pas remplies? Et je me dis, ah, ok, bon, si je retire simplement ça, c'est aussi bien que de l'avoir, non? Bon à savoir. Bref, je vous aime tous. Juste quelques petites pensées du matin. Il est environ 5h40 ici au bureau. Je suis vraiment excité pour le lancement du livre. Ça va être épique. Ça fait en gros 2 ans que je me prépare pour ça. En fait, le mauvais mot. Je me prépare depuis 2 ans pour ça. J'ai hâte de vous montrer enfin sur quoi j'ai travaillé depuis tout ce temps. Ça va vraiment être génial. Et il a fallu faire mieux que la dernière fois, qui était déjà top. Alors, comment est-ce que je fais? Comment je peux faire mieux que ça? Venez et vous verrez. Sinon, soyez géniaux. Je vous retrouve très vite. Salut.